Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on parle du syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan, c'est l'appellation qu'on donne pour les messieurs. Pour les femmes, c'est le syndrome de Wendy. Mais bon, la plupart du temps, on le connaît plus sous le nom de syndrome de Peter Pan. Donc si vous voulez avoir un peu plus de détails, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les symptômes liés à ce syndrome, quels syndromes comportementaux on peut avoir par rapport à cet état en fait de conscience. Et si jamais vous voulez plus de détails, j'ai diffusé 2 articles cette semaine sur le syndrome de Peter Pan, de manière à vous expliquer un petit peu plus en détail d'où ça vient, ce que c'est et en quoi ça consiste. Donc, excusez-moi, je vais avoir mes petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses et je ne veux pas oublier la liste. Donc d'abord, le syndrome de Peter Pan, c'est une grande insouciance. C'est même une difficulté à prendre des décisions, à prendre ses responsabilités dans la vie en tant qu'adulte. Et donc, ça peut amener l'individu à être très dans la procrastination, en fait. Il se laisse un petit peu porter par la vie, il ne prend pas d'initiative, il veut tout de suite, maintenant. Et s'il l'a pas, bon bah voilà, il y a une forme de caprice. Les personnes atteintes du syndrome de Peter Pan sont souvent assez capricieuses, narcissiques. En fait, c'est pas des petits enfants très sages et agréables, faut dire ce qu'il y a. La deuxième chose, c'est les difficultés dans les relations sociales. Souvent, ce sont des personnes qui cherchent l'amitié auprès des enfants, ce qui peut conduire à une forme de difficulté à un moment donné. Je pense notamment à notre cher Michael Jackson, qui a eu beaucoup de soucis et qui, en tout cas c'est ce que l'on a dit, c'est qu'il souffrait de ce syndrome-là. La personne a aussi en fait un rapport à la maman qui est particulier. Il a du mal à s'éloigner de sa mère, ou elle a du mal à s'éloigner de sa mère. Il y a quelque chose qui retient en termes de lien, de s'éloigner de ses parents et particulièrement de sa maman. Pour ce qui est de la difficulté dans les relations sociales, il y a la peur du rejet qui est très 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 exacerbée chez ce type d'individu, l'incapacité aussi à exprimer donc ses sentiments, ses émotions, et donc ça génère du stress et évidemment une forme d'isolement chez la personne. La troisième chose, c'est le recours à la pensée magique. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une pensée qui permet de se dire qu'en fait, dans la vie, on est responsable de rien. Il faut que les autres s'adaptent à nous et c'est pas le contraire. Donc c'est cette pensée de se dire qu'on est responsable de rien du tout. On prend pas en fait, on n'arrive pas à se remettre en question dans ces cas-là. Et on vit un peu dans l'illusion et toujours dans ce côté un peu de procrastination, cet état de procrastination qui nous conduit à ne pas faire d'efforts en fait, tout à fait par rapport aux individus qui nous entourent, comme si tout nous était dû d'une certaine manière. Les relations amoureuses sont toujours assez compliquées pour les personnes qui souffrent du syndrome de Peter Pan ou de Wendy, parce que ce sont des personnes qui pensent en premier lieu à elles, donc en fait et à leur propre plaisir. Donc elles ont un côté, ce que je disais tout à l'heure, très narcissique, très auto-centré. Elles sont souvent très apprêtées, elles font beaucoup soin, prennent beaucoup soin d'elles, de leur apparence, et elles ont une illusion un peu très optimiste de leur apparence. Elles enjolivent encore plus le trait de leur reflet dans le miroir. Et et par rapport à la personne qui vit avec quelqu'un qui souffre de ce syndrome-là, cette personne sera souvent dévalorisée de manière à ce que l'autre puisse se mettre en valeur. Voilà, donc c'est pas très cool en règle générale, faut dire ce qu'il y a. On a aussi des entraves à une sexualité épanouie. Les personnes qui souffrent de ce syndrome, c'est souvent des personnes qui voient un peu la sexualité de manière sale et des fois qui sont même asexuées, donc qui n'ont aucune sexualité, ou alors au contraire, qui pour prouver qu'elles ne sont pas impuissantes, vont avoir une sexualité exacerbée alors même qu'elles ont une vision de l'amour physique assez négative.
Voilà pour en fait, pour la description de l'état de la personnalité des personnes atteintes du syndrome de Peter Pan ou de Wendy. Alors, que faire? Parce qu'évidemment, si vous avez ce syndrome-là, on l'a vu, ça puise beaucoup dans l'enfance. Hein, ça, faudra vous référer aux articles que j'ai fait diffuser cette semaine. Il faut tout simplement aller chercher Alors, il y a la psychanalyse jungienne qui est assez forte là-dessus parce que justement, elle traite les problèmes liés à l'enfance, mais en psychologie, on va dire, un peu plus dans l'air du temps, dans les outils qu'on peut avoir. Encore une fois, l'EFT est très efficace pour vous accompagner si vous souffrez de ce syndrome. Et l'EMDR, l'hypnose. Voilà, ça ce sont des choses qui peuvent éventuellement vous aider. Mais voilà, pour travailler ça, il faut aller un petit peu en arrière, il faut voir d'où ça vient, pourquoi vous avez ce comportement aujourd'hui qui n'est pas adapté à votre environnement social et à vous-même parce que ça peut vous rendre malheureux, ça peut vous conduire à un isolement comme je le disais précédemment et donc à un mal-être profond. Donc si vous ressentez tous ces symptômes, ne vous dites pas que je viens de décrire une personne affreuse, hein. J'ai décrit simplement quelqu'un qui n'a pas les capacités actuellement de voir le monde tel qu'il est et qui a une vision de l'adulte qui est complètement, on va dire quand même assez erronée et assez négative. Alors il faut redorer le blason de l'adulte que vous êtes pour pouvoir dire à l'enfant intérieur de laisser un peu plus de place. C'est votre tour maintenant d'exister. Voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter en message privé ou à me laisser un petit commentaire ou à formuler une expérience, un témoignage. Ça nous fera très plaisir de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un bon week-end. Au revoir.